c'est l'exercice 1. Dans le plan complexe rapporté au repère orthonormé au UV, on donne le complexe grand Z égale petit z1, z petit z plus 1 sur z moins 2i, avec z différent de 2i pour que le dénominateur ne soit pas nul. On vous demande de déterminer l'ensemble du point M dans les cas suivants. Petit 1, grand Z est un réel. Petit 2, grand Z est un imaginaire pur. Grand 3, module de grand Z égale à 1. Et petit 4, pardon, l'argument de grand Z est congru à pi sur 2 modulo de pi. Je rappelle avant de commencer la solution, si j'écris un complexe grand Z sous la forme grand X plus I grand Y avec grand X et grand Y, ce sont deux réels. Grand X c'est la partie réelle de grand Z et grand Y c'est la partie imaginaire de grand Z. Et on a grand Z est un réel, c'est seulement si sa partie imaginaire est nulle. Et grand Z est un imaginaire pur, c'est sa partie réelle est nulle. Et vous avez aussi la propriété. Grand Z est un réel, si seulement c'est grand Z bar égale sans conjugué, c'est lui-même. Et grand Z est un imaginaire pur, c'est sans conjugué, c'est sans opposé. Je reviens maintenant à la solution de l'exercice. Et c'est la question numéro 1. La solution de l'exercice, je commence par la question numéro 1. Comment j'écris le complexe grand Z sur... Je commence par écrire, le complexe grand Z sous forme algébrique, parce que je vais résoudre le problème algébriquement. Je détermine les ensembles à partir de ces équations cartésiennes qui sont en fonction de x et y. Est-ce qu'elles sont des droites, cercles ou bien un ensemble de points bien déterminés. C'est pour cela que je vais poser petit z c'est x plus y avec x et y, ce sont deux réels quelconques. On a grand Z égale à Z plus 1 sur Z moins 2i avec Z différent de 2i et je remplace petit z par x plus y. J'obtiens grand Z c'est x plus y plus 1 sur x plus y moins 2i. J'écris numérateur et dénominateur sous forme algébrique. J'obtiens x plus 1 plus y. Le dénominateur x plus y moins 2i qui se transforme finalement x plus 1 plus y sur x plus y moins 2. Donc mon complexe dénominateur il est écrit sous sa forme algébrique. Je vais le multiplier numérateur et dénominateur par le conjugué bien sûr du complexe x plus iy moins 2. Je sais que a plus ib, facteur de a moins ib qui est sans conjugué, en développant ou bien en utilisant des entités remarquables, ça donne a carré moins i carré b carré, i carré c'est moins 1, donc il me donne a carré plus b carré égale à 1. Donc je multiplie grand Z par le conjugué en haut et en bas, j'obtiens x plus 1 plus y, facteur de x moins i, y moins 2, le dénominateur c'est x plus y moins 2, facteur de x moins i, y moins 2. Je développe le numérateur, j'obtiens x facteur de x plus 1, moins i, x plus 1 fois y moins 2, plus i, x, y, en développant bien sûr, plus y facteur de y moins 2 qui vient de moins i carré, y fois y moins 2, et je sais que i carré c'est moins 1, et ça nous donne un plus. Le dénominateur identité remarquable, c'est x carré plus y moins 2 le tout au carré. Ça provient de l'identité x carré moins i carré y moins 2. Je vous conseille de laisser le dénominateur tel qu'il est, comme ça. Je vais écrire le numérateur sous sa forme algébrique. Donc, je développe encore x carré plus x moins i, je développe ce produit-là, xy moins 2x plus y moins 2, plus ixy plus y carré moins 2y. Ça vient de ce produit. Après, je vais simplifier normalement par, je développe encore, j'obtiens ce numérateur, je simplifie par x, i, xy avec moins xy, et je vais regrouper ce qui est réel, c'est x carré plus y carré plus x moins 2y, je le mets entre parenthèses, je factorise par i pour faire apparaître la partie imaginaire du numérateur, c'est 2x moins y plus 2 sur x carré plus y moins 2, le tout au carré. Après, je vais séparer deux fractions. Ma fraction, le rapport, je vais le séparer en deux. Le premier, c'est x carré plus y carré plus x moins 2y sur x carré plus y moins 2 au carré, qui va donner la partie réelle
de grand Z, c'est celle-ci, plus deuxième, normalement, c'est I facteur de 2x moins y plus 2 sur x carré plus y moins 2, le tout au carré. Et une fois je crée grand Z sous forme grand X plus I grand Y, le grand X c'est la partie réelle de Z et grand Y c'est la partie imaginaire de grand Z, qui est 2x moins Y plus 2 sur x carré plus y moins 2, le tout au carré. Pourquoi tout ça? Parce que les questions sont posées sur quelle est la relation que doit vérifier x et y pour que grand Z soit un imaginaire pur dans la question numéro 2, et dans les questions numéro 1, quelle relation entre x et y pour que grand Z soit un réel, et même dans la troisième question, on va utiliser la notion de module. Donc je signale normalement que dans la partie réelle et la partie imaginaire, le couple XY est différent du couple 0,2. Et le couple 0,2, ce sont les coordonnées du point qui représentent le point que je vais la nommer après grand A d'affixe 2i, parce que Z est différent de 2i. Je passe maintenant à la réponse à la première question, la suite. Déterminant l'ensemble du point M d'affixe Z, bien sûr du plan complexe, tel que grand Z est un nombre réel. Et je vais revenir. Grand Z appartenant à R, j'utilise les propriétés qu'on sait déjà d'après le cours, est équivalent à l'imaginaire de grand Z égale à 0. Je prends l'imaginaire qui est 2x moins y plus 2 sur x carré plus y moins 2 le tout au carré qui est égal à 0. Et je sais qu'un rapport est nul, c'est son dénominateur, elle est non nulle. Et n'oubliez pas ici, avec bien sûr le couple XY est différent du couple 0, 2. Donc, grand Z est un nombre réel si et seulement si 2x moins y plus 2 égale à 0, et je sais que cette relation ici créée sous la forme ax plus by plus c égale à 0, c'est l'équation cartésienne d'une droite. Une droite, normalement, elle a une équation cartésienne, et je peux avoir aussi une équation réduite, y égale 2x plus 2. Donc l'équation réduite, elle nous donne le coefficient directeur, mais l'équation cartésienne, elle nous donne le vecteur directeur, c'est moins BA qui est 1, 2, et le vecteur normal à cette droite, c'est le vecteur n de coordonnées de moins 1. Donc, je résume. L'ensemble du point M d'affixe Z tel que Z est un nombre réel et la droite D d'équation cartésienne 2x moins y plus 2 égale à 0. N'oubliez pas que le couple XY est différent du couple 0,2, donc je dois ajouter privé du point A d'affixe 2i, c'est-à-dire A, il est de coordonnées 0,2 car Z est différent de 2i. Si je veux construire cet ensemble de points, je peux prendre soit D sous sa forme cartésienne, ou bien d'équation réduite y égale à 2x plus 2, et je vais essayer d'avoir deux points pour représenter. Je prends x égale à moins 1, ça donne y égale à 0, ça c'est le point B de coordonnées moins 1, 0, et lorsque x égale à 0, ça donne le point y égale à 2, donc le point que je vais obtenir c'est A de coordonnées 0, 2, c'est le point d'affixe 2i. Et je représente le point A qui est 0, 2, c'est un point d'intersection de la droite avec l'axe des ordonnées. Le point B moins 1, 0, c'est le point d'intersection de la droite avec l'axe des abscisses, l'axe des x, ici c'est l'axe des y. Et avec la règle, je trace ma droite D d'équation y égale à 2x plus 2. Et n'oubliez pas de retirer bien sûr le point A avec un petit cercle signalant, il signale ici, ou bien il désigne, ou bien il indique que le point A n'appartient pas à la droite D, n'appartient pas à l'ensemble demandé. Ça, c'est la question 1. Je vais passer maintenant à la question numéro 2. La question numéro 2, déterminer l'ensemble du point M d'affixe Z tel que Z est un imaginaire pur, ça veut dire appartient à IR. Donc sa partie réelle, ça sera nul, et je veux revenir à la partie réelle de mon complexe. La partie réelle, c'est x carré plus x moins 2y sur x carré plus y moins 2 le tout au carré. Donc x carré
plus y carré plus x moins 2y sur x carré plus y moins 2, le tout au carré, égale à 0, avec la condition aussi x et y, le couple x et y différent du couple 0, 0. Donc ça me donne le numérateur nul, moins 2y, ou bien plus x, pardon, plus x moins 2y, plus x moins 2y égale à 0. Et dans ce cas-là, je vais essayer d'aboutir à l'équation d'un cercle. L'équation d'un cercle, en général, il s'écrit sous la forme x carré plus y carré plus 2ax plus 2ax plus 2by plus c égale à 0 avec des conditions sur a, b, c pour qu'il soit un cercle. Et ou bien je peux l'écrire sous sa forme caractéristique x moins a le tout au carré plus y moins b le tout au carré égale à r au carré. Pour cela, je vais essayer de ramasser ce qui est, ou bien de regrouper ce qui est en x, c'est x carré plus x, pour faire apparaître une identité remarquable, y carré moins 2y égale à 0, et je peux me baser sur celle-ci. X carré plus ax, c'est le début de l'identité remarquable, donc je l'écris sous la forme x plus la moitié de a sur 2 le tout au carré, et je retranche moi a sur 2, pardon, le tout a moins 2 le tout au carré. Si vous développez, vous allez obtenir x carré plus ax. Y carré plus by, c'est la même chose, c'est y plus b sur 2 le tout au carré, moins le carré de b sur 2. Donc, je vais essayer de faire tout ça ici. Donc, x, le coefficient du x, c'est 1, donc je fais plus 1 demi, le tout au carré, et je retranche le carré de 1 demi. La même chose pour y moins le coefficient, s'il y a plus, vous laissez plus, s'il y a moins, vous laissez moins, donc moins 1, le tout au carré, et retrancher le carré de égale 0. Après, ça va me donner x plus 1 sur 2 le tout au carré, plus y moins 1 le tout au carré, et ça va me donner, lorsque je fais passer moins 1 demi le tout au carré, ça sera 1 quart au deuxième membre, plus 1 plus 4 quarts, ça donne 5 quarts, et 5 quarts, ce n'est rien d'autre que la racine de 5 sur 2, le tout au carré. Donc, j'obtiens l'équation d'un cercle. Donc, celle-ci, c'est l'équation d'un cercle. Son centre, normalement, c'est moins, c'est x moins a le tout au carré, donc le a, ça sera moins 1 demi, plus y moins b au carré, le b, ça sera 1, égale à r au carré. Donc, l'ensemble du point M, d'avec Z tel que grand Z appartient à IR, et le cercle, je le nomme C, de centre oméga de coordonnées moins 1 demi 1 et de rayons R égale racine de 5 sur 2 privé du point A d'affixe 2i, c'est-à-dire A de coordonnées 0, 2. Et si je veux représenter ce cercle, bien sûr, je prends le point A, c'est de coordonnées, le point de centre, moins 1 demi, oméga, pardon, c'est pas A, ça c'est le point, c'est oméga, moins 1 demi, 1, et le rayon c'est racine de 2, et n'oubliez pas d'éliminer ce point-là, c'est le point A, et ça sera tout pour aujourd'hui, et à la suite.